Maurice Kamto, ministre délégué de la Justice, vous a-t-il dit, ne contrôlez pas des tribunaux. Les tribunaux aujourd'hui du Cameroun sont devenus des endroits où règne la corruption, toutes portes ouvertes. Ceci sans la fin des règles. Chacun cherche à faire ce qu'il veut, comme il veut. C'est la cour du roi Péto. Paul Biya sera-t-il candidat à l'élection présidentielle alors qu'on ne le voit pas? A-t-il encore des forces? Parvient-il même encore à contrôler ses propres troupes? Au moment où on parle de la disqualification de Maurice Kamto, c'est plutôt du côté du NDPC que tous les feux sont rouges. Ce n'est même pas l'orange. Parce que la situation du RDPC est plus que tragique. Un parti qui n'a pas réussi à tenir son congrès, un parti qui va à volo, un parti où ceux qui tiennent, bien sûr, les premiers rôles, sont en train de se tirer dessus. Le RDPC aujourd'hui ne reconnaît même plus Paul Biya comme le chef suprême du parti. La preuve, c'est que sur le socle, dans le socle qui est en train de se fissurer, on voit que les voix de plus en plus sont en train de s'élever. Paul Biya sera-t-il même candidat à l'élection présidentielle si on avait une justice indépendante? Eh bien, il pourrait être disqualifié. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement au Cameroun, Paul Biya n'est pas sûr, même s'il le voulait, de se présenter à l'élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre dans son propre camp. Vous avez pu d'ailleurs constater qu'au niveau de ce ministère de la Justice, Laurent Messo a fui. Il a quitté le pays en toute précipitation pour aller se soigner à Paris. Puis il a fait une jonglerie, soi-disant qu'il est de retour au pays. Aux dernières nouvelles, non seulement son état ne s'est pas amélioré, mais il porte une grosse poche. Laurent Messo, discrètement donc, même si on prétend qu'il était revenu au Cameroun, n'est pas au Cameroun, n'est pas au pays. Et sa situation ne s'est pas améliorée, de telle sorte qu'un ministère comme celui de la justice est actuellement entre les mains d'un bouffon. Jean de Dieu Momo, qui ne pèse que poids moucheron, devant les barons de ce régime qui sont en train de s'affronter en face à face, au moment où le vieux lion ne parvient plus à tenir le rôle de roi de la jungle. Laurent Messo, parti, et comme je vous le dis, fonctionne déjà avec une poche qui lui permet de dégager certains... Bref, pour vous dire que c'est déjà des appareils qu'il porte sur lui et qu'il est quasiment détruit. On ne lui souhaite pas la mort, on lui souhaite plutôt une guérison. Dans un pays normal, Paul Biya aurait déjà fait un remaniement. Mais on se rend compte que non seulement des ministres sont morts, ont été remplacés par des ministres délégués ou des secrétaires d'État, mais le ministère de la Justice, si important, n'a pas de maître à bord. Résultat des courses, on est en train de vivre un scénario incroyable avec la guerre
de Gabi Nkondo. C'est ce richissime Sawa installé au bord de cette belle région que certains veulent voir les étrangers quitter, mais qui finalement, lui qui se prenait comme le roi sur terre, a été humilié en mondovision. En mondovision. Vous vous rendez compte? Une délégation est partie. Une délégation de la gendarmerie part de Yaoundé pour faire assaut dans la citadelle royale de Gabi Nkondo. Qui l'eût imaginé? Où sont donc les chefs Sawa qu'ils nourrissaient? Tous avaient déjà fui. Et Limbi Lobe, on n'entend plus le moindre bruit. On est entré chez lui, on a commencé à fouiller jusqu'au caleçon. Une saisie humiliante. Finalement, 2 Rolls-Royce ont été saisis, une Maybach, sans pour autant oublier des objets de prestige. Tout comme on a pu voir des montres avec série unique. On a donc vu des gendarmes pénétrer dans le domicile et tout ceci filmé. Qui eût imaginé cela? Le protégé de Laurent Esso, avec qui il se donnait des bisous, 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 se faire humilier ainsi. Et le pire, c'est que comme un petit voyou, il s'est cassé devant le car. Je vais m'immoler ici, je vais m'immoler. Ouais, tuez-moi une fois. Ce qu'on voit là, c'est juste les combats de ce qu'on appelle la fin de règne entre les clans. Et ça, démunis, depuis un certain temps, a beau faire ce qu'on peut dire, un sursis d'orgueil, pour dire arrêtez ça, vous faites ceci et cela, personne ne l'écoute plus. Il s'est levé à arracher les périllos, je ne comprends pas, je ne peux bien me faire, je ne savais pas tout ce que je fais, toute ma vie. Je ne suis pas pour le président, pour monsieur Papier Pilla. Donc, ce qu'il a fait aux autres, il est en train de vouloir me le faire. C'est quelle humiliation, il s'attaque à tous mes intérêts, à tous mes amis, mais vraiment, qu'il reste avec le pays. Les pleurs du Mbolais, Laurent Esso, le cœur du pays, pleure déjà. Celui qui, il suffisait d'un petit doigt, pas prison. Il suffisait tout simplement qu'Abou Belinga vienne, ou bien l'appel. Lui qui était son témoin de mariage, et vous faisait fouetter, arrêter. Tous les juges, tous les procureurs marchaient au pas. Mais là, ce qui s'est passé montre que Laurent Esso est dépassé. Et c'est comme ça Paul Biya. Il te laisse, on te mâchouille, on t'humilie. Pendant ce temps, on voit Ngongo qui sort pour jouer au tennis de table, avec les moelleux combis,
pour dire qu'on vous a déjà eu. Cette humiliation a été bel et bien préparée dans la mesure où vous n'avez pas besoin d'aller prendre des gendarmes à Yaoundé. Et même sur place, vous avez tout simplement des juges qui peuvent rendre rapidement une ordonnance, qui peuvent signer ceci et cela. Vous avez des légions et tout ça. Mais on est parti de Yaoundé pour aller humilier Gabi Kondo devant les siens. On a transporté. Et d'ailleurs, pour mettre dans la désinformation, on a dit qu'il avait déjà retiré ou bien ses biens avaient été restitués. Non. Ces biens n'ont pas été restitués. C'est confisqué. Et on appelle ça une descente aux enfers. On commence à couper branche par branche avec le régime Biya. On vous rend nu. Allez demander à Marafa. Allez demander à Tambabara. Allez demander, vous avez vu peut-être ce qui était arrivé à Mandosé. C'est pour ça que Laurent Esso, il a pris les mapan, boum, il est parti, il a tracé. Il a fait semblant comme s'il était revenu au pays. Mais je vous avais dit qu'il avait commencé à vendre ses maisons. Si Laurent Esso était donc au pays, pourquoi il ne part pas au bureau depuis? Donc il a utilisé le numéro du pays, disant qu'il est au pays, alors qu'il n'est pas au pays. Lui-même, il a déjà fui. Voilà pourquoi est-ce qu'on est donc parti. Lui qui gérait tout. Lui qui punissait. Lui qui marchait sur tout le monde, les opposants et même les membres du gouvernement. Le voilà aujourd'hui qui est quasiment en fuite. Ah oui. Ici, c'est le cœur du pays. Maintenant, le voilà au cœur de Paris, en train de pleurer pour ces humiliations qu'il a eu à subir et qu'il continue à subir. Rappelez-vous l'affaire Amouk Belinga. Amouk Belinga dansait devant le ciel parce qu'il savait qu'il était puissant et parce qu'il savait qu'il gérait Laurent Esso. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord laissé Laurent Esso avec sa justice à 2 balles. On est parti créer une commission. Et il devait déjà comprendre là que comment est-ce que je suis en train, comment est-ce qu'ils sont en train d'aller composer une autre justice avec des éléments qui ne sont pas les miens. Il n'a pas compris ça. Il était toujours dans l'orgueil, oubliant que ça tire à balles réelles actuellement. Et qu'ils vont s'entre-manger. Nous sommes à la fin du régime. Tout ce que vous voyez aujourd'hui devrait tout simplement interpeller le peuple camerounais pour accentuer encore la mobilisation. Parce que, ils sont actuellement démobilisés. Ils sont en train de se manger. Parce que chacun voulait récupérer le trône. Or, le vieux lion, qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse bagarrer et espérant que lui va mourir sur le trône. Et comme ça, celui qui a beaucoup plus d'argent, il pourra faire quelque chose. Parce que dans cet élément, ou alors dans cet événement, où on parle de la saisie, oui, mais Gabi Kondo était parti s'endetter auprès d'Afriland First Bank. Il a mis en gage un titre foncier de 1350 mètres carrés. On parle quand même de quelque chose comme 1 milliard et poussière et donc tout ça. Mais ce qu'il a fait, plusieurs membres du régime le font, en commençant par Paul Biya lui-même. Rappelez-vous Messi, qui dirigeait la SCB. Il avait fui en disant que Biya lui-même ne faisait que s'endetter, même pas s'endetter, il ne faisait que prendre de l'argent. Les généraux
qui étaient avec Biya et tous les ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont pillé toutes les banques. Donc ils ne remboursaient jamais. Mais sauf que Biya, lorsque tu finis d'aller t'endetter, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait saisir même s'il te faut, même si tu dois seulement 1 million ou 2 millions, on t'humilie. Et le pire alors, c'est que quand tu es mort, c'est là où les gens commencent à voir que le piment, le petit piment rouge, pique. Les hommes qui sont dans le régime Biya ont rapidement oublié. Et il y a peine. Ah non. Celle qui chantait au nom de Paul Biya, qui insultait Maurice Kamto, qui était prête à mourir pour tout. Vous vous souvenez d'elle? Elle était même présidente des femmes d'affaires. Madame Françoise Founing, députée, toute puissante. Vous savez ce qui lui est arrivé? On a ordonné la saisie de tous ses biens. C'est lui qui a organisé le vol pour l'élection de 92, qui fabriquait des résultats plus que Atamna, qui tuait, qui sortait les yeux plus que Atangandji, parce que lui, c'était un vrai ministre de l'administration territoriale. Il avait de l'expérience. Il te regardait comme ça, tu faisais pipi. Il était comme Fouchivé. Qu'est-ce que Biya fait de André Tchoundi? Son immeuble qui était à Melen a été saisi. Pourtant, c'est celui-là qui a fait que Paul Biya soit là, qui a montré et surtout qui était l'auteur-compositeur de ce qu'on appelle le trucage et le bourrage des urnes. Qu'est-ce que Biya a fait de lui? Mâché, jeté. Ceux qui sont en train de voler aujourd'hui, les Mbondayolo, les Montazé et tout. Et il faut savoir que demain ou après-demain, on va aussi saisir tout ce que vous avez volé. Continuez à dire que Paul Biya, Paul Biya, yo. Mais regardez que, en fin de compte, parce que vous tous faites la même bêtise, vous dites que vous serez le futur président, vous volez, vous gardez des fortunes à gauche et à droite. Non seulement, le tribunal criminel spécial qu'il a créé là, c'est contre vous, mais surtout aussi, il finira par vous mettre en prison. Famandongo ne sait pas que son dossier du vol des ordinateurs, parce qu'on disait que Maurice Kamto a détourné les milliards, 14 milliards. Famandongo, lui, c'est 70 milliards pour les faux ordinateurs. Les faux ordinateurs chez les Chinois. Il ne sait pas qui paiera ça. Qu'on va saisir ces auberges-là, qu'on va saisir même jusqu'à sa dernière chaussette. Parce que Biya, puisqu'il est immortel, vous dites qu'il sera toujours là, non? Il aura besoin du sang. Et chaque fois que les Camerounais, quand tu vois que les Camerounais sont très en colère, vous n'êtes que des petits gibiers qu'ils vous offrent. Chaque fois que je lui se tape la poitrine, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, hein, c'est moi, c'est moi. Vous voulez organiser des manifestations. Maintenant, ils ne s'entendent même plus. La chasse organisée au Grand Nord, qu'est-ce qui s'est passé? Cette chasse était programmée pour le 10 mai.
Yégué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, avec son directeur du cabinet, le DIRCA, ils avaient déjà sorti des milliards. Mais cette marche qui était dans le septentrion et qui sentait déjà du saumon pourri, eh bien, a été ou bien sera annulée. Puisque de toutes les façons, voilà encore d'autres luttes qui commencent. Il est président de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, c'est Jacques Famon Dongo, un autre bandit, dans l'autre clan des Boulous, qui maintenant écrit en tant que secrétaire général à la communication pour dire que nous, hiérarchie, c'est-à-dire que Famon Dongo dit qu'il est de la hiérarchie. L'autre, il est président de l'Assemblée nationale. Hein? C'est-à-dire qu'on vous dit que si Paul Biya n'est pas là, on dit que peut-être c'est... Bon, avant même, c'était le président de l'Assemblée nationale direct qui devenait président. Mais Famon Dongo dit que dans son courrier, que nous, la hiérarchie, on ne connaît pas la marche là, on a interdit ça depuis avril. Et si vous tentez, vous allez voir ce que vous allez voir. Tabaye Yégué Djibril, le voilà donc qui, lui aussi, est dans des salles de rang. Attendez, je vais essayer de voir. Le courrier de humiliant de Jacques Famon. Humiliation totale. C'est-à-dire qu'on a bien dit aux gens, aux enfants, vous aurez telle somme d'argent, vous allez faire ceci, nous sommes en contact avec le président, et maintenant on vient leur dire que non, 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 on ne peut plus marcher. Les guerres donc au sein du RDPC sont déjà extrêmement avancées. Ils disaient que c'est pour tuer les opposants. C'est entre eux, ils vont se manger. Confirmation du communiqué du 11 avril 2025 concernant l'organisation de la manifestation dénommée Extrême Nord, 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. À l'attention des organisateurs de la manifestation ci-dessus évoquée, au regard de l'entêtement écoutez-moi, oh, le parti des flammes est en feu. Au regard de l'entêtement de certains militants et élites de la région de l'extrême nord, dans l'intention d'organiser la manifestation dénommée Extrême Nord, 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. Nous, hiérarchie du RDPC, réitérons notre décision de surseoir à l'organisation de cet événement qui n'est pas en accord avec le plan de mobilisation officiellement mis en œuvre qui sera dévoilé très prochainement. À cet effet, nous appelons les uns et les autres, en l'occurrence des responsables des organes de base du RDPC, au respect strict de la discipline du parti. Ainsi, en cas d'action illégale ou de rébellion, les contrevenants pourraient s'exposer aux sanctions en vigueur afin qu'ils n'en ignorent. Yaoundé, 7 mai, le secrétaire à la communication, professeur Jacques Famon Dongo. Bon, c'est bien, c'est le secrétaire national de la communication du RDPC qui parle là. Mais il a reçu l'onction de qui? Les ordres de qui? Donc il s'est levé tout seul pour dire nous, la hiérarchie. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie dans le RDPC. Vous avez pu constater qu'on en était l'air. Un vaillant et Kambeti n'a fait que dire au RDPC, nous sommes déjà un parti illégal. Que Paul Biya était
hors la loi et qu'il ne mérite plus et qu'il n'a plus le droit d'être président du RDPC. Mais ces gens parlent donc à qui? Ce sont les usurpateurs, puisque le parti aujourd'hui n'a pas connu quoi que ce soit et que l'affaire est en justice. La justice n'a pas encore eu à trancher depuis que Taylor a eu à aller en justice. Or aujourd'hui, même si on sait que cette justice-là est un peu manipulée, il n'y a pas ESSO, il n'y a pas Biya lui-même. Personne ne voit Biya. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes donc dans un Titanic qui court vers le naufrage automatique. Et les conséquences sont là. Au lieu de dire que ce sont les partis de l'opposition qui ne seront pas, qui ne vont pas être admis à présenter des candidats à l'élection présidentielle, c'est plutôt Paul Biya qui ne peut plus se présenter comme candidat. Et ça, ce n'est pas les opposants qui le disent. C'est à l'intérieur du parti. Ce sont les membres du RDPC. Mais le pire, c'est que le RDPC connaît maintenant un schisme. Et ce schisme, c'est quoi? Une bande de vieillards coulants qui refusent de partir. Et une jeunesse dynamique qui veut arriver au pouvoir et qui constate que ces gens, ils sont dans le déni de justice. Et ils sont nombreux. Ces jeunes qui pensent comme Taylor Onana. Et d'ailleurs, dans une émission où il a eu à passer chez un de mes confrères, enfin, c'est un de mes petits frères qui d'ailleurs était avec moi quand j'étais directeur à Radio Siantou, Morgan Palmer. À l'époque, il fait partie de la génération de Cyril Bojiko, Boubangom et autres. Qui d'ailleurs a eu à lui faire une très belle interview où il n'a pas peur de parler de la disqualification de Paul Biya. Paul Biya sera-t-il candidat? Va-t-il devenir sa propre justice et ses propres militants? Bref, le RDPC est aujourd'hui pris dans son propre piège. C'est-à-dire que, en voulant chasser le MRC, c'est le RDPC avec son président déchu, Paul Biya, qui est maintenant dans la position de gibier. Paul Biya! Oh yeah! Paul Biya! Angomaka, miracle Angomaka. Hein? Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya! This man. Il vient déjà ici. Il est déjà à Paris. Notre futur président. Monte alors on voit. J'avais précisé que cet objectif devait être érigé en véritable cause nationale, notamment à travers notre engagement collectif à rétablir la sécurité, à comporter notre croissance économique. Il va se représenter ou pas, Paul Biya? Il n'est plus candidat à l'élection, il n'est plus président national du parti. Je ne sais pas avec quel parti, sans congrès. Il faudrait qu'il vienne déjà, en tout cas, qu'il vienne passer l'examen du congrès pour être candidat à l'élection présidentielle, M. Morgan. Vous souhaiteriez qu'il se représente? Non, pas du tout. Je ne peux pas savoir. Un papa de 93 ans, il a plus besoin de son lit que de rester dans un bureau enfermé et rédiger des notes. Ce n'est pas possible pour lui d'être encore président de la République. Vous connaissez un pays où quelqu'un à 100 ans il gouverne? Vous connaissez ou pas? Pas à ma connaissance. Alors, paix à l'âme du pape. Il était fatigué, il est allé se reposer. Moi, je ne souhaite pas pour ça pour notre président, tout simplement parce que je pense qu'il a beaucoup de vie devant lui. Il a servi le pays, mais nous voulons tout simplement lui rendre visite en Rome et qu'à dans son village. Il peut être tranquille. On ne va pas l'inquiéter pour ce qui s'est passé. On ne va pas l'inquiéter pour ce que ses amis ont fait.
Pas du tout. C'est pour ça que ce débat devrait avoir lieu au sein du parti. Je suis désolé de le tenir ici. Le Cameroun est en état d'urgence. Le Cameroun est en état d'urgence généralisé. Nous sommes dans un pays où les promesses de rigueur et de moralisation n'ont pas tenu très longtemps. 43 ans après, il y a une autre génération qui pense qu'il faut penser la blessure, il faut redonner, il faut réarmer le contenu moral des Camerounais, il faut apporter quelque chose de nouveau qui sortira de ce qu'on nous a enseigné jusque-là. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour une question de salubrité publique et morale au Cameroun. Il faut déposséder certaines mentalités. Nous avons un groupuscule de personnes qui est parti de l'UNC et pour le RDPC qui n'a pas totalement réactualisé leur logiciel mental. Nous sommes dans un pays où, comme le feu Hubert Mononjana le disait, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Il faut remettre les pendules à l'heure. L'action qui est en justice est une action salvatrice pour non pas seulement le RDPC est dans l'opposition, les gars. Alors, on va parler des accusations qui fondent donc votre recours. Quelle est la réglementation que votre parti a violée? Alors, l'article 17 de nos statuts stipule que le RDPC devrait avoir un congrès et que lors de ce congrès, on doit élire un bureau national. Et ce bureau national, à l'intérieur de ce bureau national, nous avons le bureau politique et le comité central. Voilà. Sauf que le dernier congrès en date est 2011. 2016 devrait avoir un autre congrès qui n'a pas eu lieu. On nous a fait savoir qu'il y a eu un groupuscule qui s'est réuni au palais de l'Unité, au palais des Camerounais, alors que nous avons un siège. Ils se sont réunis et ils ont décidé ad vitam aeternam de prolonger le mandat. Admettons même que 2016, juste en 2000, normalement 5 ans après, c'est-à-dire en 2021, on devrait avoir un autre congrès. 2025, il n'y a pas de congrès. Et lorsque on demande, je pense avoir fait ce qu'il fallait faire pour amener les uns et les autres à la raison, mais rien. Donc, on est là en face d'un groupuscule qui veut conserver le pouvoir. Et aussi, nous, de notre côté, nous sommes une génération qui refuse de se plier à cette anormalité-là. Ok. Le président national, de fait, parce qu'il ne l'est plus, s'appelle M. Paul Biya. Donc alors, Paul Biya est l'ancien président. Il est l'ancien président du RDPC. À partir du moment où son mandat est arrivé à expiration, il devient un ancien président. Pour le moment, le RDPC n'a pas de président national. Ce que je dis est statutairement vérifiable. Donc, pas de bureau national, pas de comité central, pas de bureau politique valide. La seule issue, c'est pour ça que nous avons saisi le juge des référés justement en urgence, étant donné que nous avons une élection présidentielle en vue, il faut absolument que le juge nous permette de tenir un congrès qui donnera la légalité, que ce soit au parti, que ce soit également aux candidats que nous allons pouvoir présenter pour éviter, au moins, même si on veut, on peut... Voilà ce qu'on appelle un vrai cambétier. Ça peut être possible. L'objectif du juge ici, c'est de pouvoir un mandataire qui nous permettra d'avancer sur ce point-là. Monsieur Paul Biya est le président du RDPC. La seigneurie. Encore moins le comité central qui prend pas les mesures qui sont là. totalement hors contexte aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une blague. Il y en a qui se perdent quelquefois. Moi, je crois que celui-là, il fait partie de ceux qui se perdent. Et vous, c'est seulement le Taylor, là. Taylor, tu connais pas son nom, Nana. On n'a pas besoin, j'ai entendu, vous-même vous avez aggravé votre cas. Comment est-ce que la justice peut lui donner raison alors que le même juge a été nommé par le président de la République? On n'arrivera pas là. Quand on va seulement lui demander quelle est votre qualité qui vous pousse, vous appuyant sur vos statuts, rien d'autre, qui vous pousse à faire une telle démarche, on voit très bien que lui-même, il va commencer à bégayer. Et pour le communicant du RDPC, Patrick Riffoé, la démarche de Léon Teller-Onana n'a aucune chance d'aboutir. C'est la démarche d'un loup solitaire, ça ressemble davantage à un suicide politique qu'autre chose. Vous avez un ministre qui a la peine de dire quel est le prix d'une baguette, qui vous dit que le Camerounais moyen peut vivre avec 30 000 francs CFA. Vous êtes en moins de 50 euros, on vous dit une famille peut vivre avec moins de 50 euros. Est-ce que vous pensez que cette personne a encore l'âme humaine? Il faut aller voir le contenu de la personne. Maintenant, le dernier, c'est un obligé. C'est pour lui que je me base. Il est envoyé pour faire ça. Parce qu'en réalité, il n'attaque pas le fond, il attaque plutôt l'individu. Aujourd'hui, nous avons demandé au juge de demander à la partie adverse de prouver statutairement que le secrétaire général du parti est en capacité d'ester en justice. L'audience du 8 mai prochain nous aidera donc plus ou moins
ait clarifié cette position. Vous estimez que non? Non, bien au contraire, puisque aucun statut ne stipule que le SG peut prendre des décisions pour défendre le parti devant les tribunaux. Alors, la prise de vos camarades, la prise de parole de vos camarades du parti, pour l'instant, n'est pas forcément en votre faveur. Vous vous sentez marginalisé ou soutenu par une frange de militants? Marginalisé? C'est un petit groupuscule d'individus accrochés à leurs privilèges qui viennent dire ce qu'ils viennent dire. Là, allez-y, baladez votre micro dans les rues de Yaoundé. Le RDPC aujourd'hui est confondu à l'État, donc ceux qui dirigent le RDP sont les mêmes qui dirigent l'État. À un moment donné, je parle au nom d'une génération méprisée, d'une génération qui dit non, d'une génération qui ne va plus se laisser faire. Alors, je pense à un moment donné que si le Cameroun veut évoluer, si effectivement le président de la République, qui est par ailleurs président national sortant, l'ancien président de notre parti, voudrait laisser un héritage utile pour les générations à venir, à la fin, à la fois, il devrait d'abord organiser le congrès, participer à l'organisation du congrès, décider de ne pas se présenter aux prochaines élections pour donner à cette nouvelle génération, tout au moins, de redonner un visage nouveau à notre pays, le Cameroun. Bon, au revoir Paul Biya. Au revoir Paul Biya. Estime que vous tentez de déstabiliser le parti. Ceux qui déstabilisent le parti, ce sont ceux qui ont volé les fonds publics. Ou je pense que la majorité de ceux qui se retrouvent aujourd'hui en prison sont mes anciens camarades. Je me dois de dire la vérité face à vous, tout simplement parce que j'appartiens à une autre génération. On a toujours confondu le RDPC et des individus qui ont utilisé le RDPC pour spolier l'État. Il y a ça caché là, au RDPC. Je vous prendrai un exemple. J'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été directeur général d'une société. Vous n'avez pas été en gestion? Oui, en gestion quelque part. Pourquoi je devais être comptable de ce que les autres ont fait? Il y a deux catégories de personnes. Écoutez bien, écoutez. La première, c'est celle qui s'accroche à ses privilèges, c'est-à-dire c'est celle qui s'accroche aux prébendes, celle qui refuse de lâcher un peu plus pour le peuple, et notre génération qui refuse de rendre normal ce qui est anormal, tout simplement. Alors là, on est en pleine année électorale au Cameroun. Vous avez bien conscience que votre action en justice aujourd'hui est une menace même pour la présentation de votre parti à ces élections? Pas du tout. La menace ici, ce sont ceux qui refusent d'entendre la voix de la vérité. Ce sont en organisant un congrès. Bien évidemment, ce sont ceux-là qui refusent pour une fois d'écouter le peuple. À un moment donné, lorsque vous avez fait votre temps et que vous savez très bien que ce temps que vous avez occupé était inutile, il faut partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir laisser les choses. Je pense qu'on est arrivé au point aujourd'hui, il faut laisser de côté les partis pour parler clairement de ce qui est utile. Le Cameroun, 43 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont érigé certaines pratiques. On ne peut pas avoir des jeunes qui ont fait quelques études et à qui on propose obligatoirement certains supplices corporels pour essayer... Les supplices corporels, vous entendez ça? Marche arrière. Ce combat parce que je ne suis pas seul. L'impression que mes aînés en face donnent, c'est que je suis seul, mais j'ai des millions de jeunes derrière. J'ai des millions de jeunes. On ne peut pas aujourd'hui avoir pour seul argument le moulinex et croire qu'on va écraser les intelligences dans ce moulinex-là. Il y a un ministre de la République, un camarade du parti, qui a utilisé cette expression, qui est passée inaperçue, personne n'en a parlé. Il vous dit qu'il va écraser, voilà, toute personne qui se lèvera pour dire il faut arrêter. Les intelligences au Cameroun aujourd'hui qui sont sorties, je profite de l'occasion pour leur dire que RDPC est mort. Ils peuvent rentrer dans notre pays. Ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront délivrer notre pays. Bon, je fais lire mon sac. Moi, je suis en train de faire le... Bon. Ces anciennes mentalités qui... Apportez-moi ma valise, là. Dans ce qu'on a appelé... attachez tous mes chiens, on part. Ils sont tous convoyés de on part, les gars. Moi, je leur demande de venir se joindre à nous pour... Général Wando, allez. Les Camerounais, dans leur immense majorité, sont des personnes intelligentes. Aujourd'hui, on arrive, on va arrêter à Tanganyika. Allons arrêter à Tanganyika. C'est la petite avant qu'il ne fuit. Qui s'est agrippée au pouvoir, qui s'accroche. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On nous a la peur comme étant l'argument fétiche, ce qui fragilise la mobilisation populaire, la mobilisation au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des choses sans faire de casse. Nous pouvons faire la politique sans faire de casse. J'invite tous les militants du RDPC, tous les jeunes du Cameroun,
tous ceux qui sont politisés, entre guillemets, ceux qui ont la majorité, de se joindre à nous pour cette bataille. Si nous ne la réussissons pas, il ne s'agit pas de Nana. Si nous ne la réussissons pas, sachez que nous serons obligés de nous battre avec les enfants, des fils à papa, qui sont nés avec des cœurs en or dans la bouche. Je suis de ceux-là que la République a rejetés. Je suis l'exemple que les méprisés de la République sont plus ou moins ceux qui sauveront la patrie demain. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est l'heure de la finale. Il n'y aura plus de prolongation ni de tir au but. Merci. Aïe, 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 aïe. Pas de prolongation ni tir au but. Nous sommes actuellement à la finale. Je vous ai dit que nous sommes en Ligue des Champions. Et que cette Ligue des Champions va se jouer balle au pied. Zéro prolongation. Non. On va tout simplement prendre même le faux arbitre là. Hein? À Tangadji. On le prend, on le met à plat ventre. On prend même celui qu'on appelle l'autre là, Clément Atangana. Clément Atangana, on va faire qu'il s'asseye en Bourbi. Là-bas, allez. On va arriver chez Grégoire, je t'ai déjà appelé combien de fois. Heureusement que toi-même tu cherches à maintenant t'enfuir. Bon, pour vous dire, n'ayez pas peur. C'est aussi ça que nous continuons à vous dire. Le lion finit toujours par partir suite à l'agonie. Et tous les animaux de la forêt finissent toujours par rester orphelins et se transformer en gibier. Maintenant, c'est nous les chasseurs. 2025, que la chasse commence maintenant.